Ça y est, nous y sommes, très très proches des 10 dernières nuits déjà. Et oui, le temps passe très vite, rien d'étonnant, surtout à notre époque. C'est pour cela que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre temps et d'accepter nos œuvres salutaires pendant et en dehors du Ramadan, mais particulièrement pendant le mois de Ramadan. Et encore plus particulièrement pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Tout simplement parce qu'il ne faut surtout pas rater ces 10 dernières nuits qui sont les meilleures. Même sûrement, ces 10 dernières nuits de chaque année sont sûrement les meilleures nuits de ta vie. Et pourquoi pas alors que vous allez voir tout ce que renferment ces nuits-là et comment, on va voir comment, Inch'Allah ta'ala, profiter au maximum sans ne rien rater de ces 10 dernières nuits bénies. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, alors que le prophète, comme vous le savez toutes et tous, ses péchés avaient été pardonnés. Mais il multipliait les efforts pour se rapprocher encore plus de son Seigneur. Reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lors de la dernière décade du mois du Ramadan, les 10 dernières nuits, il multipliait les efforts comme il ne le faisait pas en dehors du mois de Ramadan. Tout simplement parce que c'est les nuits les plus importantes. Et pourquoi pas alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu jalla wa ala huwa al-azim, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui l'immense, al-azim, wa la yuqsimu illa bi'azim. Et il ne jure que parce qu'il y a de grands, d'énormes, d'immenses. Eh bien Allah a juré dans le Saint-Coran par ces 10 nuits, en utilisant waw al-qasam, le waw qui nous rappelle que Dieu a juré. Et il dit wal fajr, wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Beaucoup d'exégètes ont dit que ça concernait ici les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Car ils ont une particularité. Pendant ces nuits-là, il y a une nuit qu'il faut rechercher, qu'il faut trouver. Et bien heureux sont celles et ceux qui vont la trouver, qui est Laylatul Qadr, la nuit du destin ou la nuit de l'honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé ce que renfermait cette nuit. Et il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a certes révélé pendant la nuit du destin, c'est-à-dire Al-Qur'an. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et regardez, pour nous interpeller ce qu'il dit notre Seigneur, et qui te dira qu'est-ce que c'est que Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, elle est meilleure que 1000 mois. Si tu veux, meilleure que 83 ans de ibadah, d'adoration. Toute une vie, une seule nuit, subhanallah. Comment ne pas être sur ses gardes? Comment ne pas multiplier ses efforts afin de bénéficier des mérites que renferme cette nuit-là, qui est meilleure auprès de Dieu que 83 ans d'adoration, de ibadah. Ce que tu vas faire pendant cette nuit, c'est meilleur que 83 ans. Khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. Eh bien, qui descend pendant cette nuit bénie? Eh bien, les anges al-malaika. Et à leur tête, l'ange Gabriel Jibril alayhi salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Eh bien, c'est une paix et un salut jusqu'à ce que rentre l'aube al-fajr. Pendant cette nuit-là, eh bien, se passent des choses extraordinaires. Tes actions vont être multipliées, auront beaucoup plus de valeur. Peut-être grâce à cette nuit-là, les actes d'adoration que tu vas faire, d'un point de vue spirituel, tu vas te rapprocher de ton Seigneur comme tu ne l'as pas fait depuis ta naissance. Parce que Dieu va multiplier tes actes d'adoration pendant cette nuit-là. Donc ne la rate surtout pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'avait compris. Comme il est relaté dans le hadith fi sahihayn. Eh bien Aïcha nous dit que quand les 10 dernières nuits commençaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait son izar. C'est-à-dire c'est une métaphore pour dire qu'il s'éloignait même des rapports pendant les nuits. Et ici, il priait toute la nuit et il réveillait sa famille pour une partie de la nuit afin de leur faire profiter de la prière de la nuit et des actes d'adoration. Surtout ne jamais être négligent pendant ces 10 dernières nuits, fournir un maximum d'efforts. Eh bien Allah nous dit dans le Coran al-Karim, dans un autre verset coranique, dans Surat al-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Il parle encore de cette nuit qui est Laylatul Qadr. Et nous avons certes descendu, révélé le Coran dans une nuit bénie. Regardez le mérite qu'a cette nuit qui est la nuit du destin. Dans une nuit bénie, c'est Laylatul Qadr. Le Coran a été révélé d'après certains savants, et il y a une divergence sur la question, en une seule fois, ici de Lawh al-Mahfouz, ici au ciel le plus bas, en une seule fois la nuit de Laylatul Qadr. Ensuite, il a été révélé au prophète par fragments sur plusieurs années. Eh bien, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a révélé le Coran al-Karim. Qu'est-ce qui se passe lors de cette nuit-là, de chaque année? Eh bien, Allah, il dit, Inna kunna munzirin, nous sommes certes avertisseurs, fiha yufraqu kullu amrin hakim.
lors de cette nuit-là, la nuit du destin, eh bien, est décidé tout ordre sage. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il informe al-malaïka de ce qu'il y a concernant ta destinée dans al-lawh al-mahfouz, qui est la table préservée où tout est écrit. Eh bien, il y a ici des informations qui viennent de lawh al-mahfouz, qui sont transmises aux anges, des informations te concernant, nous concernant, sur tout ce qu'il va se passer dans l'année à venir. Donc qu'on soit dans une position d'adoration spirituelle complète lors de ce moment où tout va être décrété ici pour nous, pour l'année à venir, incha'Allah ta'ala, c'est la moindre des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une information cruciale à Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Lorsqu'elle l'a interrogé, elle a dit, à Rasulallah, eh bien, si je trouve cette nuit, je suis pendant la nuit du destin en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibada, que dois-je dire, que dois-je prononcer? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui dit, quelle invocation on se doit d'apprendre, de multiplier et de prononcer lors des 10 dernières nuits du Ramadan. C'est celle c'est cette invocation. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. En français, oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Tu peux la dire en français, il n'y a aucun problème. Sinon, tu la dis en arabe. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner. Regardez les paroles qui sont lourdes de sens. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, tu demandes à Allah. Tu reconnais la grande miséricorde d'Allah et que c'est lui qui pardonne et tu dis, ya Allah, pardonne-moi avec le cœur. Et dites cette invocation toutes les 10 dernières nuits et même tout au long de Ramadan, c'est bien de les dire. Mais particulièrement toutes les 10 dernières nuits. Pourquoi toutes les 10 dernières nuits? Parce qu'on ne sait pas exactement quand va tomber, quand sera exactement Laylatul Qadr. Les savants ont divergé, certains ont dit c'est la 17e nuit, d'autres ont dit c'est la première nuit des 10 dernières nuits, d'autres ont dit c'est la 27e nuit et la plupart des textes penchent vers la 27e nuit. Mais dans tous les cas, il faut savoir que, comme l'a dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il a rapporté plus de 40 avis divergents. Et donc on ne sait pas exactement, certains savants ont dit que chaque année Allah la déplace afin de récompenser vraiment celles et ceux qui fournissent vraiment le maximum d'efforts pendant les 10 dernières nuits et qui ne se relâchent pas et qui méritent le plus. C'est pour ça que à partir du moment où on rentre dans la 21e nuit, eh bien ici tu dois redoubler d'efforts toutes les nuits de Ramadan. Que faire? Sache que dès que le Maghreb rentre, eh bien sache que tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration sera meilleur que 83 ans. Donc diversifie tes actes d'adoration et concentre-toi sur ce qui est obligatoire d'abord. Fais ta prière obligatoire. Le Maghreb, l'Isha, essaie de la faire en groupe, en famille, avec concentration. Fais tes invocations après la prière, fais tes invocations du soir, après le Maghreb, récite le Coran, si tu veux le réciter pendant que tu fais ta prière, c'est très bien, même si tu prends un mushaf et tu le lis, récite le Coran, fais beaucoup de dhikr, parce que l'acte d'adoration qui fait partie des plus grands et des plus aimés d'Allah, c'est le dhikr. Et multiplie le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, multiplie-le pendant la soirée. Essaie de faire rentrer la joie dans le cœur d'un de tes frères ou de tes frères pendant cette nuit-là. Plusieurs moyens sont possibles. Appelle tes parents, préserve les liens de parenté au téléphone, rends-les joyeux pendant cette nuit-là. Donne une aumône à travers les réseaux sociaux ou autres. Essaie de donner une aumône pour les démunis, pour les associations. Essaie de faire une aumône chaque soir. Essaye de nourrir un pauvre si tu peux le faire, ton voisin ou autre, pendant chaque nuit de ces nuits-là. Multiplie les invocations. Multiplie les invocations pendant cette nuit-là. Éloigne-toi des futilités et de ce qui va te détourner de l'ibada pendant ces nuits-là. Et demande à Allah Jalla wa Ala de te permettre d'être parmi les adorateurs qui vont prier pendant cette nuit-là, c'est-à-dire Laylatul Qadr, qui vont la trouver, qui vont bénéficier au maximum. Multiplie bien sûr l'invocation. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est tes dernières actions qui vont confirmer, Inch'Allah ta'ala, eh bien, tes efforts fournis sincèrement pendant le mois de Ramadan. Donc ici, multiplie vraiment tes efforts pendant les dernières journées et implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne fasse pas de toi une personne négligente pendant ces nuits, mais plutôt une personne qui va fournir beaucoup d'efforts et qui va réussir à gagner ce grand mérite de prier, d'adorer Allah et de multiplier les actions pendant Laylatul Qadr.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à toutes et à tous de trouver cette nuit-là, d'être dans l'adoration pendant cette nuit-là, cette nuit bénie qui est Laylatul Qadr, de faire du bien et d'éduquer notre âme au maximum encore pendant les 10 dernières nuits et journées du mois de Ramadan afin qu'elle soit éduquée pour le reste de l'année. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous et vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.